On est avec Guy Cavaillé, l'un des bénévoles des Léopards d'Aquitaine. On est avec lui parce que ça fait plus de 40 ans qu'il fait partie des Léopards d'Aquitaine. On va commencer par le début. Guy, comment tu as commencé? Comment tu es arrivé au rugby à 13? Alors là, j'ai commencé très tôt. C'est-à-dire que j'habitais pas loin du stade et à 12 ans, 12-13 ans, je venais voir les matchs de rugby parce que c'était des gros matchs et on me disait va voir le 13, tu verras, c'est des gros matchs. Et puis comme j'habitais la campagne, j'avais pas trop de, tu sais, beaucoup de choses à faire. Ouais. Et donc je venais voir le 13 au stade de la Mermorie. Je passais par la voie ferrée, à pied, tranquille, et j'allais voir mes matchs. Des matchs sensationnels, du temps de panneau. Je ne sais pas si tu les connais parce que c'est pas de ton âge, je le sais, puisque tu es plus jeune que moi. Mais enfin, bon, j'ai commencé par là, et puis après, bon, j'ai enchaîné, j'ai joué un peu, une année, j'ai joué une année en cadet et en junior, ça faisait 2 ans à peu près. J'ai eu un grave accident au genou, donc déjà, je participais à Villeneuve, j'allais apprendre le solfège, et j'apprenais le solfège et la musique, ça m'a plu. Et donc j'ai arrêté le rugby, et après je suis parti dans un orchestre parce que la voix était assez bonne. Donc je me suis lancé dans un orchestre, et j'ai fait 6 ans. 6 ans en orchestre, c'est même 7 ans. Et au bout de 7 ans, j'ai connu ma femme, et ma femme m'a dit maintenant stop, arrête, parce que je te vois pas assez souvent. Et donc je suis revenu au rugby à 13, que j'aime beaucoup, parce que c'est un sport qui est magnifique. Et voilà. Et de fil en aiguille, tu as continué en bénévolat. Voilà, je suis rentré dans le bénévolat, et après on m'a pris comme soigneur. Et je faisais toute autre chose même, mais enfin bon, je m'occupais de Villeneuve 13 parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai fait avec plaisir. Alors tu n'as eu qu'un club Ah oui, les Verts et Blancs, la Ruche Villeneuvoise, voilà, les petits comme les grands, voilà. Parce que tu aimes bien voir tous les matchs en fin de compte. Oh, mais en principe, je vois pas mal de matchs. Et quand j'étais soigneur, je voyais même les entraînements, parce que je venais ici, et comme j'étais soigneur, je les papaoutais un peu, j'étais toujours à leur côté, s'ils avaient besoin d'un sparadrap, d'un petit strap voilà, rapide. Le petit strap rapide, j'étais toujours là. Même l'hiver, je leur portais même le café et tout, dans des anciennes équipes. Maintenant, bon, maintenant je fais autre chose. Raconte-nous, Guy, le rugby à 13 pour toi, c'est quoi exactement? Parce que tu as dit que c'est un superbe jeu, mais c'est quoi exactement? Ah ben, le rugby à 13, pour moi, c'est le sport le plus complet. Pour moi, c'est le sport le plus complet. Bon, j'aime tous les sports. Je regarde tous les sports à la télé, ou même ici, quand il y a des matchs de rugby à 15, ou je veux voir, j'aime tous les sports, d'ailleurs ma femme peut te le dire, les sports à la télévision, elle n'a pas souvent. Elle tourne avec le sport. Voilà, elle va dans son lit, puis elle regarde sa télévision. Bon, c'est une chose. Oui, j'aime beaucoup le rugby à 13, et comme je dis à certaines personnes de Villeneuve, je leur dis, croyez-moi, Villeneuve 13, c'est quand même le club phare de la ville, et quand je vois comme on ressent le 13 à Villeneuve, des fois ça me fait mal. Parce qu'il y a une histoire à Villeneuve, on le sait, Guy. Voilà. C'est là que le rugby à 13 est né en France. C'est là qu'on a développé le rugby à 13. Et c'est vrai que toi, tu as vécu également de très très belles années ici à Villeneuve. J'ai vécu des années formidables parce que j'étais soigneur d'une époque où on gagnait des matchs en Angleterre. Là, on a fait la Coupe d'Europe, on l'a gagnée. Je peux te le faire voir, là, c'est la Coupe d'Europe. On l'a fait à Toulouse, et on avait le même encadrement qu'avait le TFC à l'époque, c'est-à-dire jusqu'au stade avec la police et tout. Bon, c'est autre chose, mais j'ai connu de belles choses. Une effervescence à Villeneuve, c'est ça. Tout le monde était dans la rue après les matchs, les vrai. Joueurs déambulaient dans les rues après les J'ai fait des finales, on voyait le centre-ville plein à craquer. Ça, je peux vous le dire. Et maintenant, quand je vois que c'est plus compliqué, c'est plus compliqué, ça me fait un peu mal parce que j'ai vécu des années formidables. Mais tu es toujours là, Guy. Pourquoi tu es toujours là? Tu as besoin de venir toujours au bord du terrain, d'être toujours proche de l'équipe. Là, on voit les joueurs élites juste derrière toi qui sont à l'entraînement, et tu es encore là. C'est-à-dire que je suis là parce que
j'aime mon club, j'aime le club, j'aime le 13 en particulier. Et je suis là pour aider pas mal de monde. Avec les deux présidents, j'ai voulu apporter beaucoup de choses. Je m'occupe de beaucoup de choses. Avec ma femme, on s'occupe des lotos et pas mal de choses. Mais je suis là parce que j'aime le faire, je le fais avec plaisir. Si je ne voulais pas le faire, je ne le ferais pas. Mais j'aide mon club le plus possible. Et quand j'entends dire des gens qui me disent oui, mais il faut faire ci, il faut faire là, il y a qu'à. Tu sais comment ça se passe. ça me fait mal au cœur parce que je leur dis mais venez nous aider. On a besoin de vous. Et des gens compétents. Mais non, ça ne leur plaît pas. Alors ça me. Bon. Si on te demande un moment que tu as passé avec ce club de Villeneuve 13, est-ce qu'il y a une image qui te revient comme ça, là, tout de suite? Ah ben, l'image qui me revient tout de suite, c'est à l'époque où on avait la grande équipe, avec on avait beaucoup d'étrangers, mais enfin, on était imbattables. C'était imbattable. On allait en Angleterre, on les battait. Les Anglais, ils étaient même mauvais. Bon. Et c'est des matchs que je voyais souvent. Quand on ne jouait pas, qu'on jouait le samedi, le lendemain, on allait voir les matchs de Super League. Et on voyait des stades pleins à craquer, que quand je revenais à Villeneuve, je leur disais, mais le 13 à Villeneuve, vous le prenez pour n'importe quoi, mais allez voir les matchs en Angleterre, vous verrez un peu le monde qu'il y a et l'enthousiasme qu'il y a autour de ces matchs. Et je crois que c'est de voir ces matchs qui m'ont donné envie de rester au 13. Quel est le souvenir que tu voudrais qu'on garde de toi, ici, à Villeneuve, en tant que bénévole et en tant que partie prenante du club, parce que tu feras partie de l'histoire des Léopards d'Aquitaine et de Villeneuve 13. Mais j'espère bien. Bon, mais je suis pas, je veux pas dire que je travaille pas pour la gloriole. Je travaille pour mon club. En ce moment, il y a 2 dirigeants formidables. En parlant de M. Maury et de M. Sagnette. Et les entraîneurs, bon, maintenant je suis monté un peu de grade. Oui, j'ai pris un peu de grade, mais sans être trop comme était M. Daspen David. Parce que là aussi, je peux féliciter David parce qu'il a mené beaucoup de choses à Villeneuve 13. Et je peux dire encore que c'est un grand copain. Et ça a été un grand monsieur pour le 13 à Villeneuve. Voilà. Et bon, je m'occupe toujours j'essaie de m'occuper autour du club, autour d'Olivier Janzac, de Loïc Carpen, qui sont les 2 entraîneurs, avec Constant Villegas. J'essaie de leur apporter des fois, pas dans le sport, parce que dans le rugby, je leur laisse faire le travail, mais les aider à trouver des fois pour faire les licences. Je suis un 4e homme qui les aide un peu. Voilà. Ouais, on va parler du 14e, voilà, ou du 15e, ou du 16e, avec Guy Cavaillé. Bah, merci beaucoup Guy, et puis à travers toi, on va remercier tous les bénévoles de Villeneuve 13, des Léopards, qui sont actifs, on les voit pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'on avait envie de mettre en avant également Guy Cavaillé, mais les bénévoles. Voilà. Mais avant de terminer, je voudrais quand même féliciter une dame qui est ma femme, Christiane, parce qu'elle m'a laissé faire tout ce que j'ai voulu faire pour Villeneuve 13. Elle me laisse partir aux entraînements, aux réunions et tout ça. Elle s'occupe des lotos. Parce que c'est elle qui s'occupe des lotos. C'est investir en même temps. Et c'est investir, on fait des lotos et on rapporte pas mal de monnaie. Bon, ça c'est autre chose, mais enfin, on s'occupe en dehors du club par nos moyens. Et j'en suis très heureux, voilà, c'est tout. Et ben de la part de tout le club, merci Guy pour tout ce que tu apportes au quotidien, et puis à très vite. Merci Monsieur Couture, merci Monsieur Desmoulins. 20 secondes de chanson. Oui, si vous voulez, allez, c'est parti. 20 secondes, qu'est-ce que je peux vous chanter? Allez, je vais vous chanter une aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Ça nous rappelle une semaine, mais quelle semaine, mais quel crescendo. Et tous les soirs on se promène au son des rythmes tropicaux. Et tous les soirs on se déchaîne, plus rien nous entraîne. On part au galop, on oublie tout. Sous le soleil de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux.